Les élèves de la deuxième année baccalauréat, bonjour. Dans cette vidéo, on va parler d'ondes lumineuses. Donc, premièrement, on va rappeler le principe de propagation rectiligne de la lumière. Donc, d'après cette expérience, on a 3 plaques opaques. Chacune contient un trou. Donc, on va déplacer les plaques et chercher si la lumière va traverser les plaques et dans quel cas la lumière va traverser les plaques. Donc, expérimentalement, on vérifie que la lumière n'atteint l'écran que si les 3 trous sont alignés. Donc, d'après ce résultat, la lumière se propage selon une ligne droite. Donc, le principe de propagation rectiligne de la lumière, dans un milieu matériel transparent et homogène, la lumière se propage en ligne droite. Dans un milieu matériel transparent et homogène, la lumière se propage en ligne droite. Passons maintenant au phénomène de diffraction. Une expérience. Donc, une source laser, un obstacle contenant une ouverture, un écran. Donc, on va diriger la lumière laser et on va chercher ou observer la lumière ou l'image formée sur l'écran. Donc, d'après cette expérience, on a observé les observations suivantes. Donc, lorsque la lumière traverse l'ouverture, elle s'étale d'une part et d'autre par rapport à la direction initiale. Donc, on observe plusieurs taches sur l'écran. De la même manière, lorsque la lumière rencontre un fil fin, on observe des taches lumineuses entourées des taches sombres. Donc, il y a étalement de la tache lumineuse. La même chose lorsque la lumière traverse un trou. Donc, on observe une tache centrale très intense entourée des cercles, une alternance des cercles sombres et brillants. Donc, d'après cette expérience, on observe que la direction de la lumière a été changée. Donc, la lumière a changé la direction. Donc, la lumière, lorsqu'elle traverse l'ouverture ou lorsqu'elle rencontre le fil fin, elle a changé la direction. Donc, la lumière ne se propage pas selon une direction rectiligne. Donc, en conclusion, pour une ouverture de faible dimension, la lumière s'étale de part et d'autre de la direction moyenne. On dit que la lumière est diffractée. Donc, la lumière a changé la direction de propagation. Donc, ce phénomène s'appelle la diffraction. La lumière est diffractée. Cette expérience montre que le principe de propagation rectiligne de la lumière n'est pas vérifié. Le principe de propagation rectiligne de la lumière n'est pas vérifié pour les ouvertures de petites dimensions. Donc, le principe de propagation rectiligne de la lumière est vérifié dans un milieu transparent homogène, mais lorsque la lumière passe par des ouvertures de petites dimensions, ce principe n'est pas vérifié. Donc, la diffraction est un phénomène caractéristique des ondes, et puisque la lumière ayant ce comportement, alors on peut en déduire qu'elle possède une nature ondulatoire. Donc, la diffraction preuve que la lumière est une onde. Donc, la diffraction montre que la lumière est une onde. Donc, la lumière monochromatique. Définition. Une lumière monochromatique est formée d'une seule radiation et elle ne subit pas de décomposition lorsqu'elle traverse un prisme. Donc, une lumière monochromatique est formée d'une seule radiation et elle ne subit pas de décomposition lorsqu'elle traverse un prisme. Par exemple, donc lorsque la lumière est monochromatique, lorsqu'elle traverse un prisme, elle ne se décompose pas. Le deuxième exemple, une lumière polychromatique. Donc cette lumière, lorsqu'elle traverse le prisme, elle est décomposée en plusieurs couleurs. La même chose pour la lumière blanche, lorsqu'elle traverse le prisme, elle est décomposée en couleurs de l'arc-en-ciel.
Donc la double périodicité de l'onde lumineuse. À chaque lumière monochromatique, on associe une onde électromagnétique transversale de fréquence n ou de période t, indépendante du milieu de propagation. Donc la fréquence ou la période d'une onde sont indépendantes du milieu de propagation. Et une longueur d'onde. Donc la lumière, une onde, à chaque lumière monochromatique, on associe une onde. Cette onde a double périodicité. Périodicité temporelle, c'est-à-dire à une période, ou périodicité spatiale à une longueur d'onde. Remarque, l'onde lumineuse est une onde électromagnétique, non mécanique, car elle se propage dans les milieux matériels et dans le vide. Donc, puisque la lumière se propage dans le vide, donc cette lumière n'est pas, cette onde n'est pas mécanique. Donc, on dit que cette onde est une onde électromagnétique. Deuxièmement, ou troisièmement, la vitesse de propagation de la lumière. Donc, la lumière se propage dans le vide à la célérité c, 3 fois 10 à la puissance 8 mètres secondes moins 1, quelle que soit sa fréquence. Donc, toutes les lumières dans le vide se propagent à la même vitesse, c égale 3, 10 à la puissance 8 mètres moins 1. La relation entre c et lambda est t, c égale lambda 0 sur t égale lambda 0 fois la fréquence. Dans un milieu transparent, la lumière se propage d'une vitesse v, telle que v égale lambda sur t ou lambda fois n, avec v inférieur à c. Donc la vitesse de la lumière dans un milieu transparent est inférieure à sa vitesse dans le vide. Spectre des ondes électromagnétiques. Donc il y a plusieurs ondes. Il y a les rayons gamma, rayons X, UV, l'infrarouge, micro-ondes, les ondes radio, etc. Donc, et il y a aussi l'intervalle de la lumière visible. La lumière visible est située ou contient les longueurs d'onde comprises entre 400 nanomètres et 800 nanomètres, ou les fréquences, ces ondes ont des fréquences entre 3,75 10 à la puissance 14 et 7,5 10 à la puissance 14 Hz. La diffraction de la lumière monochromatique par une fente. Donc, on répète la même expérience, une source laser, une fente de largeur réglable et un écran. Donc, expérience, donc les tâches constituant la figure de diffraction sont réparties sur un axe perpendiculaire à la direction. Donc, la direction de tâche est perpendiculaire à la direction de la fente. La fente se comporte comme une source virtuelle de la lumière. La fente se comporte comme une source virtuelle de la lumière. On observe aussi une alternance entre des taches brillantes et des taches sombres. Donc une tache brillante, tache sombre, une tache brillante, tache sombre, tache brillante, etc. Donc la tache centrale est plus intense et plus large que les autres taches qui l'entourent. Donc la tache centrale est plus large et plus intense que les autres taches périphériques. Donc la tache centrale est plus intense, la tache suivante est moins intense, et ainsi de suite. L'intensité lumineuse diminue avec les taches en s'éloignant de la direction initiale de la lumière. Donc ce phénomène est plus important quand la largeur de la fente est de même ordre de grandeur de la longueur d'onde de la lumière étudiée. 4.2 Influence de la largeur de la fente, diamètre de fil. Donc on répète la même expérience, mais en changeant la largeur A, et on détermine l'angle θ ou la largeur de la tache centrale. Donc on a lambda égale 630, on modifie la valeur de A et on mesure l'angle θ. Donc les résultats expérimentaux, donc on a pris A 0,3, 0,2, 0,15, 0,1, 0,05, les valeurs de θ. Donc on a calculé le produit θ fois A, on a trouvé
0,63, 0,63, 0,63, 0,63, presque 0,63. Donc, qu'est-ce que vous remarquez ici? Que le produit A fois θ égale une constante. Le produit A fois θ égale une constante. C'est-à-dire que A et θ sont inversement proportionnels. Donc, d'après le tableau, on conclut que θ fois A égale une constante. C'est-à-dire que θ égale une constante fois 1 sur A. Donc, θ est inversement proportionnel à A. Et d'après la valeur de la constante K, 0,63 10 à la puissance moins 6, 0,63 10 à la puissance moins 6, c'est la valeur de la longueur d'onde lambda. Donc, θ égale K fois 1 sur A. Avec K, le coefficient directeur, c'est lambda. Donc, graphiquement, on observe que θ en fonction de 1 sur A est une fonction linéaire, de coefficient directeur lambda. L'influence de la longueur d'onde. Donc, on répète la même expérience en utilisant des longueurs d'onde différentes. Donc, on a utilisé une lumière bleue, une lumière verte, une lumière rouge. La lumière bleue, la longueur d'onde de la lumière bleue est inférieure à la longueur d'onde de la lumière verte, inférieure à la longueur d'onde de la lumière rouge. Donc, d'après la figure observée, on observe que la largeur de la tâche centrale diminue ou augmente avec l'augmentation de la longueur d'onde. La largeur de la tâche centrale augmente avec l'augmentation de la longueur d'onde. Donc, par analyse des résultats, on trouve que l'écart angulaire est proportionnel à la longueur d'onde lambda, c'est-à-dire θ égale K' fois lambda, avec K' égale 1 sur A. Donc, on récapitule les deux relations précédentes, on obtient que l'écart angulaire θ égale lambda sur A. L'écart angulaire θ, la définition, l'écart angulaire θ, ou demi-angle l'ouverture, c'est l'angle entre la direction initiale de la lumière et la direction passante par la première tache sombre ou les bords de la tache centrale. L'expression de ce θ, c'est θ égale lambda sur A, avec θ en rad, lambda et A en même unité. La relation géométrique, donc graphiquement, on a θ et la distance entre l'écran et la largeur de la tâche. Donc d'après cette figure, le tangent θ égale le côté opposé sur l'adjacent, donc L sur 2 sur D. Donc tangent θ égale L sur 2 divisé par D. Donc tangent θ égale L sur 2D. Donc si l'angle θ est petit, on peut écrire tangent θ égale θ en rad. Donc d'après les deux résultats précédents, on a tangent θ égale θ. Donc tangent θ c'est L sur 2D et θ égale lambda sur A, ce qui implique que L égale 2D lambda sur A. L égale 2D lambda sur A. 4-5 diffraction d'une lumière polychromatique. Donc en lumière polychromatique, chaque longueur d'onde crée sa propre figure de diffraction. Donc au centre, on trouve nécessairement une couleur résultant de la synthèse additive de toutes les couleurs. Par exemple, donc lorsqu'on envoie une lumière contenant 4 couleurs, donc chaque couleur a créé les tâches de diffraction. Et comme vous savez, la largeur de la tâche augmente avec la longueur d'onde. Donc la couleur qui a une longueur d'onde faible a une largeur de la tâche centrale faible. Donc on obtient une tâche centrale dont le milieu contient toutes les couleurs. Le milieu contient toutes les couleurs. Donc cette couleur résulte à la synthèse additive de toutes les couleurs. Donc pour la lumière blanche, on obtient sur l'écran une tache irisée de centre blanc, une tache irisée contenant d'autres couleurs, non les couleurs, pas des couleurs principales, et une
un centre blanc. Le centre blanc est dû et résulte à la superposition de toutes les couleurs.